הנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוס לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה, ויאמר אדוני עמוני, אם מצאתי חן בעיניך, אל תעבור מעל עבדיך. Là, il y a une marloquette sur Vayomer Amonai ou bien Adoni. Imna Masati Benecha. Marloquette Rishonim. Est-ce que le Shem Amonai qui est marqué ici, ou Shem Kadosh, ou bien ou Shem Chol? Alors, Shem Chol, ça veut dire quoi? C'est Adoni. Vayomer Adoni. C'est quoi Adoni? C'est-à-dire que Abraham Avinu Kaviachol, il parle avec le malach qui est au milieu. Parce que quand il y a trois personnes qui marchent ensemble, celui qui est au milieu, c'est le plus chachouv. C'est Derech Eretz. C'est comme ça que la Gemara dit. Donc il s'adresse à celui qui est au milieu, parce que s'il est au milieu, c'est que c'est lui le chachouv. Donc il lui dit Adoni, Adoni, imna masati chem beinecha, alna ta'avor me'alavdecha. Si j'ai trouvé grâce à ses yeux, ne partez pas d'ici sans que je vous fasse l'hospitalité et que je vous reçois chez moi. Ça c'est chol. Si je dis que c'est Amonai, c'est-à-dire Shem Kadosh, alors là, le Mepharshim me dit que là, il ne parle pas avec les malachim, il parle avec Hachem. Pourquoi avec Hachem? Parce qu'Arel Ashrina, ce jour-là, est venu lui rendre visite. Il va kér et tacholé. Parce qu'il était malade, Yom Ashlishi le Milato, il était Kechomayom à Petah Haoel, et donc la Shrina est venue lui rendre visite. Et là, à ce moment-là, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ken, Vayomer Amonai, Imna Masati Chen Benecha, Al Ta'avor Me'alavdecha. Je t'en prie, ne t'en va pas, je vais aller recevoir les invités là, reste là, c'est-à-dire attends-moi. Kaverol, il dit à la Shrina, attends-moi. Il dit à la Shrina, attends-moi. Et là, à ce moment-là, les Chachamim, ils apprennent Nafkamina. Nafkamina, je dis que Amonai c'est Chol ou bien c'est Kadosh. Que Nafkamina, que si c'est Kadosh, Mikan, Gadol, Achnasat Orchim, Yoter, Kibene, Kabbalat Ashrina. Que c'est plus grand Achnasat Orchim que Kabbalat Pena Ashrina. Donc, maintenant, Badak, la question se pose, Rabotai, la question se pose, c'est qu'a priori, si maintenant je dis que Amonai c'est Chol, oui, là aussi je peux apprendre a priori que Gadol, Achnasat Orchim, Pena Ashrina. Parce que ça veut dire que sauf, la Shrina était là, il est parti. Il est parti voir. Non, on peut dire que quoi? Que la Shrina, ça y est, elle est partie à ce moment-là, il lui est parti voir une fois que la Shrina elle est partie. On n'a pas dans le texte une raya, une preuve qu'Abraham Avinu Kaviachol, il a demandé à la Shrina de l'attendre. Donc elle a pu, si ça se trouve, la Shrina elle est partie, il en a profité pour aller voir les trucs. Par contre, si je dis que le Shem il est Kadosh, alors là oui, ça veut dire que quoi? Qu'il demande à la Shrina de l'attendre pour aller la voir. Il a fait. On va s'arrêter maintenant sur la deuxième chita. La deuxième chita qui dit que c'est Kadosh, que c'est Kadosh et que l'on apprend Gadol Achnasat Orchim. Alors tous les Mfarshim posent la question, Minaïna Abraham Avinu Adavarazé. Alors c'est de là qu'on apprend. Mais lui, d'où il apprend ça? D'où il sait ça? D'où il sait Abraham Avinu Ilchinami qu'on peut faire devancer en priorité Achnasat Orchim plus que Kabbalah Pinashrina. Arrête, quand on regarde bien Rabotai, et on imite Bonen, les Maasé, toute la matara, de toute la voda Hashem que nous faisons, du kiyum amizvot que nous faisons, du limut Torah qu'on fait, travail amidot qu'on fait. C'est quoi la matara, Rabotai? Kabbalat pene ashrina. C'est ça la matara. La matara, c'est d'être mikabel pene ashrina. C'est ça la matara, Rabotai. D'arriver à ce que la shrina, kaviachol, soit mamash, comment dire, kaviachol, shochenet alenu. La shrina shochenet alenu. C'est-à-dire qu'elle trouve un mishkan, comme c'est marqué, vasuli mikdash, beshachanti betocham. C'est pas marqué betocho, dans le Mikdash, Betocham, Betor Kol Echad Ve'echad, que Boulorla dit, l'essentiel du Mikdash, c'est pas le binyan que vous allez me faire là-bas et que vous allez me jeter là-bas et que c'est là-bas que vous allez me rendre visite comme on fait à la synagogue. Non, vous faites un Mikdash, ça c'est la maquette, mais de là-bas, apprenez à ce que moi je veux résider dans votre cœur. C'est pour ça qu'il termine la phrase, Betocham, c'est pas marqué Betocho, dans le Mishkan. Et là, Betocham dans votre cœur. C'est que Boulorla Kaviachol, il a comme matara, quand il nous demande de faire la Torah, les mitzvot, de faire tout ce qu'on fait à Botaï, la matana qu'il a, c'est quoi? C'est de pouvoir résider dans ton cœur, trouver un mishkan dans ton cœur. C'est-à-dire, mamash, que la shrina soit constamment chez toi. Constamment chez toi, c'est ce qu'on dit quand on voit les tzadikim, Rabotai, chez Zachou, mamash, et Kabbalah, Pashina, on voit mamash, shrina, alehem, ils ont la shrina sur eux, tu vois les Yirat Shamayim, tu vois le Kabbalah, tu vois comment le bonhomme, il est dans une Kabbalah Troll, il est constamment avec la shrina, avec lui, roulé, comme il disait David Ameller. David Ameller, il se vantait. Et c'est ramené dans le Shulchan Aruch. Shiviti Hashem niligdi tamid. Je vois la présence d'Hachem devant moi constamment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on parle du roi, on parle de David Ameller, et qui disait qu'il vivait avec Hachem constamment devant lui. C'est ça, Shahanti Betocham. C'est-à-dire quoi? Je ne suis pas seul à la maison. Quand je vais dans les toilettes, je sais qu'Hachem il me regarde. Quand je vais dans mon lit, je sais qu'Hachem il me regarde. Quand je suis à table en train de manger, Hachem il me regarde. Quand je suis en train d'être avec ma femme, Hachem il me regarde. C'est-à-dire qu'il est constamment avec la Shrina devant lui, Rabotai. Et donc, là,
Il n'a pas la sensation et l'impression, Rabotai, de croire que ça puisse monter à son esprit, Rabotai. De croire que je suis chez moi, Mimistagalana. Du moment où l'homme ne me voit pas, alors personne ne me voit. Tu as oublié, Habibi. L'homme ne te voit pas, mais Hachem, il te voit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, le bonhomme, Rabotai? Il vit chez lui à la maison, fait le Tarzan dans la savane, Rabotai. Il peut se balader en slip dans la maison. Slip dans la maison. Il se lève du lit, comme des fois des Bahourim, Rabotai. Il se lève du lit, il se balade à poil dans la plimia. Quand je dis à poil, c'est en slip quand même, pas exagéré. Ouais. Je ne vais pas aller si loin. Il y a un minimum quand même. Il y a un minimum de sniout. Ouais. Mais en slip, est-ce que tu crois que si tu avais rien que le Rosh Yeshiva qui tourne à ce moment-là, tu te permettrais? Peut-être oui. À te d'écart, ça veut dire que tu es même plus conscient même. C'est encore plus grave en bouteille. Et ça, c'est contre la Shrina. La Shrina ne peut pas être là. La Shrina n'a pas joué, elle dit tu m'as mis dehors. Elle dit tu m'as mis dehors. Mais attends, chas de shalom. La Shrina, toi, tu es à ta place, c'est moi que tu me mets dehors. Habibi, c'est pas comme ça que ça marche. Du moment où tu es chez toi et tu te comportes de cette manière, tu me mets dehors. Parce que la Shrina ne peut pas rester ici. Elle ne peut pas résider dans un endroit rabotaille où il n'y a pas rabotaille les règles minimum de sniout qui sont le respect qu'on doit avoir vu la Shrina. C'est du doucha, la Shrina, c'est du doucha. Alors quand le bonhomme il se balade à poil, rabotaille, en train de tourner comme ça d'une pièce à l'autre, comment tu veux que la Shrina puisse dire je réside dans cet endroit? Comment tu veux créer dans cet endroit alors que ton comportement pire que ça, c'est que moi, shalom, tu balances des mots vulgaires à droite, à gauche, c'est ta façon de parler à toi, c'est ton bonjour à toi, ton beau cartov à toi, c'est shemerhem abota, c'est les mots vulgaires. La Shrina, elle se sauve la Shrina. La Shrina ne peut pas résider dans un endroit qui n'est pas rabotaille à l'image du Mishkan. C'est pour ça qu'Hachem il a dit, prenez comme image le Beth Amikdash, sous l'Imikdash, veshachante betoham. Dis directement, veshachante betoham, je vais habiter chez toi. Non, il faut que tu comprennes c'est quoi je vais habiter chez toi. Je te montre une référence. Voilà, comme ça. Tu as vu le Mikdash? Tu as vu à quoi il ressemble? Tu as vu les Kohanim, comment ils se baladent là-bas? Tu as vu comment ils parlent? Tu as vu comment ils se comportent? Tu as vu comment ils font? Ça, je veux chez toi. Je veux ça chez toi. Et qu'un homme, il est zoché à Rabotaï. D'avoir la Shrina chez lui à la maison, il est zoché à Kol. À Kol, il est zoché. Il a tout à Rabotaï. Il a le Shalom Bayit, il a la Slacha, il a la Baracha, il a la Rouchaniout, il a la Gashmiout, il a la Siyata d'Ishmaïa à Botaï. Qu'est-ce qui fait qu'un homme à Botaï se pose des questions et se dit des fois, mais pourquoi c'est la galère chez moi à la maison? Pourquoi il y a tellement de problèmes? Pourquoi il y a tellement de difficultés? Pourquoi? Réponse simple, pour ne pas tourner en rond. Ashrina lonim set kan. Si la Shrina n'est pas là, il n'y a pas de Baracha à Botaï. Il ne peut pas avoir de Baracha, la Shrina ne se trouve pas. Et qu'est-ce qui fait fuir la Shrina? Le manque de signaux dans Botaï. Si déjà dans les toilettes, il y a des halachot, comment on va aux toilettes, Rabotai? Combien on doit être mégalé mikadima? Combien on doit être mégalé me'achora? Comment on dévoile devant, combien on dévoile derrière? Halachot, je prends en haut. Tu vas me dire quoi? Tu dis, ah, ça suffit, oh, ça, on va trop loin là. Même dans les toilettes, même là-bas, on va rentrer. Même là-bas, on va rentrer avec des halachot. Voilà, d'abord, la Shrina, qu'est-ce qu'elle fait dans les toilettes d'abord? Regarde, non, mais tu comprends rien à ta vie, rien du tout, rien. C'est-à-dire, maman, tu es un tocard, tu es un nul, mais un nul à la puissance 1000. C'est-à-dire, tu comprends rien du tout. Bon, alors là, mais il est partout tu te trouves, il est avec toi. Bon, alors là, mais son nom est inscrit sur toi. Yudke Vavke, il est inscrit sur chacun de tes membres, sur tes oreilles, sur tes membres. Regardez le nez, rien que tu vois le nez, là, tu vois le Yud, le Vav, le Ke, tout est inscrit sur l'homme, Yudke Vavke. Donc l'homme Rabotaï, s'il n'a pas un respect du Shem Hashem qui est gravé en lui, dans tous les endroits où il va, Rabotaï, il va aller aux toilettes, il veut se mettre à l'aise là, il va envoyer tout en l'air. Pour être à l'aise, pour bien faire le khélia. C'est bon quoi? C'est le problème, c'est quoi? Il y a la Une fois, ils avaient fait un kenes de toutes les religions. Alors, il y avait là-bas tous les protestants, les témoins de la Java, il y avait les crétins, il y avait il y avait toutes les races, toutes les religions, les musulmans, les melons, il y avait tout le monde était là-bas. Tout le monde était là-bas. Donc il y avait tous les religieux, tous les trucs comme ça. Et là-bas, bien sûr, il y avait tous les journalistes du monde. Tous les journalistes du monde, parce que c'était un kenes hatsoum, où maintenant, on allait entendre parler les religions. Et voir qu'est-ce que l'opinion publique, elle dit de ça. Qu'est-ce qu'elle dit de ça, de ce qu'on va raconter dans les religions. Alors on va écouter le grand rabbin, on va écouter le grand mufti, on va écouter le grand fou là-bas, je ne sais pas qui là-bas. Et bon, on va écouter tous les fous de la terre jusqu'à qu'on va comprendre maintenant qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce qui nous paraît être, comment dire, le plus cohérent, le plus probable possible. Alors il parle tous comme ça, chacun il fait son discours verroulé, jusqu'à qu'il se lève là-bas à Rabotaï,
un journaliste israélien, bon, allez, regardez un peu la chutzpah, un journaliste israélien, un smolani, un gauchiste en Bretagne. Il se lève là-bas après que tout le monde a parlé, bien sûr, chacun a fait son discours où il cherchait à être le plus, comment dire, le plus apprécié possible. C'est normal. Tu essaies de vendre, chacun est pris pour sa paroisse. Donc chacun il a essayé de vendre comment dire, sa marchandise. Et lui il se lève comme ça. Il a cru faire un zbang contre le rabbin. Il n'a pas été dérangé par aucun discours. C'est le discours du rabbin qui l'a dérangé. Il a dit, monsieur le rabbin, comme ça, tout le monde s'étonne comme ça. L'Israélien, c'est lui qui vient interpeller le rabbin. C'est bizarre. On aurait pu imaginer, ce serait plutôt un goy qui va l'interpeller, ou bien un arabe, pas un Israélien. Alors, vous savez que c'est un Israélien, un juif en plus. Il dit, monsieur le rabbin, je peux vous poser une question devant tout le monde? Il a dit, oui, bien sûr, posez une question. Pourquoi vous n'avez pas évoqué dans votre discours les lois que votre Torah, il n'a pas dit ma Torah, que votre Torah, oui, nous enseigne, que dans les toilettes, il faut se comporter comme ça et comme ça et comme ça. Il a commencé à débiter tout le... Jamais il voulait faire honte au rabbin. Regardez. Est-ce que c'est ça qu'on vous enseigne? C'est ça qui est important dans la vie, de savoir comment on se déshabille dans les toilettes? Il n'y a pas des choses plus importantes dans la vie sur le rabbin? Quand il le regarde. Alors bon, le rabbin, il se prépare à la réponse. L'archevêque, ou le pape, je ne sais pas qui était là-bas, il lève le doigt. Alors le rabbin, il regarde et il ne sait pas quoi faire. Il dit, monsieur le rabbin, avec votre autorisation, je veux moi répondre à la question. C'est émettre ce que je vous raconte. C'est une conférence qui s'est faite en Espagne en 1967. C'est un truc en Espagne. Il dit, avec votre permission, je veux moi répondre à la question. Bon, alors le rabbin, c'est le respect. Maintenant, il priait qu'il répond bien, parce que c'est répond bien. Il lui dit, comme ça, c'est marqué dans la Torah? Il dit au journaliste. Il dit oui. C'est pour ça d'ailleurs que j'interpelle le rabbin pour qu'il m'explique comment on s'intéresse de choses. Il dit, mais il regarde tout le monde. Il dit, mes frères, si la Torah vient enseigner des choses pareilles, mais c'est la moralité par excellence. Si on est en train de travailler sur le comportement de l'être humain dans leur khadre khadarim, c'est pas dire que c'est de cette manière-là qu'on va sortir une bonne éducation, une bonne moralité, un bon enseignement, un bon exemple. Et tout le monde, en train d'applaudir. Bon, Allah, il voulait s'enterrer sur la terre s'il pouvait. Il est rentré dans sa caméra, il est rentré dedans pour qu'on ne le voit plus. Tellement qu'il se sentait humilié. Il a été humilié par qui? Par le pape. C'est-à-dire, tu vois de là, Rabotai, que même les goïms, quand ils entendent, Rabotai, ce que la Torah nous enseigne, ils sont impressionnés eux-mêmes. La chorma, c'est pas que les goïms sont impressionnés, c'est que nous, on soit impressionnés. Et que nous, on comprenne ce qui se passe ici, Rabotai. Alors, quand on a compris, Rabotai, que toute la matara des misos, c'est Kabbalat Nishrina. Alors, la question, elle est forte. Comment Abraham Avinu, il peut mettre la Shrina de côté pour aller voir les invités? Mais c'est ça la matara, c'est recevoir la Shrina. Si la Shrina mène à la victoire, c'est que la Shrina témoigne que tu es Mishkan la Shrina. Parce que tu es en train de chercher maintenant les invités. Le roi, il est chez toi. Le roi, tu le reçois. Il est assis à ta table. Et tu dis, attends, je vais faire une mise je reviens. C'est quoi cette histoire? Au contraire, c'est des fronteries. C'est pas beau de faire ça. Et comment les Chachamim, ils apprennent de ça? Quand ça aurait dû être une coucha. Que ça, il vient un Rav Israël, Missal Inter, il nous explique un Yesod Hatsoum, Abotai. Torah lo bashamayim hi. La Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle est sur la terre, Abotai. Kabbalah Pene Ashrina, c'est Torah shel Shamayim. C'est le srar que tu auras après 120 ans, quand tu arriveras après 120 ans, et là-bas, tu auras la Shrina avec toi. Cette Shrina, une Chinamite, tu peux l'avoir déjà de ton vivant. Mais le Ikar de la Voda de l'homme, Abotai, c'est Ba'aretz, ce que tu fais sur la terre, Abotai, ce que tu fais ici. Et c'est ça le test qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Abraham Avinu. Hachem, il donne un test à Abraham Avinu. C'est-à-dire, il y a Kabbalat Pene Ashrina, et la Matara, c'est ça, Abotai. La Matara, c'est Kabbalat Shrina. Mais attention, n'oublie pas que le Ikar, c'est ce que tu fais ici-bas, pas ce que tu vas faire là-haut. Quand mon homme, il est en train de faire de la haute voltige, par rapport à des mérites qu'il peut avoir, s'il fait ça, ou il fait ça, ou il fait ça. Au lieu de s'occuper, de choses qui sont le Aleph Bet de la vie de tous les jours sur le terrain, sur le terrain. C'est ça l'avodat Hashem, Rabotai. Moi, je me rappelle avec les bains, Rabotai, il y a un tzaddik là-bas, on a pris exemple de lui, Rabotai, on a pris exemple de lui. Il se baladait toute la journée avec un chiffon dans la poche.
un chiffon et une serpillière. Oh, bon, au début, quand on était nouveau à Chiva, on arrivait, on rigolait. Je dis, mais c'est quoi ce maboule? Alors on demandait un à l'autre, mais qu'est-ce qu'il fait une serpillière dans la poche? Il se prend pour la femme de ménage ou là? Après, il nous a dit, chut, ne prends pas comme ça. Ça te dit qu'il est sourd dans l'âme. Il dit quoi? Pourquoi? Ça te dit quoi? C'est quoi? C'est une petite coude d'avoir une serpillière dans la poche? Alors moi, si je veux mettre deux, moi pas une, deux. Il dit, non, non, il faut voir qu'est-ce qu'il fait avec la serpillière. Qu'est-ce qu'il fait avec la serpillière? Quand il rentre dans les toilettes, oui, il nettoie les toilettes pour que celui qui rentre à paix ne soit pas dégoûté de voir que c'est ça. Regardez comme ça, Atsoum, Rabotai. Et c'est ça la gadloute. La gadloute, c'est quoi? C'est pas dire, bon, aujourd'hui, on n'a pas besoin de serpillière, on a les brosses, on a tout ce qu'il faut. On nous a mis le matériel, parce que sinon, tu aurais été obligé de te balader avec une serpillière. On t'a mis les brosses. Mais que j'ai à faire de la brosse? La brosse, je la regarde même pas avec là. Elle m'intéresse pas, la brosse. Ils peuvent être comme ils veulent, les toilettes. Il a fait l'explosion d'Hiroshima dedans. Ouais. Moi, je fais la deuxième explosion d'Hiroshima et je sors de là-bas, Habibé, que c'est même plus possible de s'approcher de là-bas. Comment tu fais des choses pareilles? Mais tu rigoles, quoi. Mais ton travers, c'est ça qui montre combien tu as compris, Nachinami, la moralité et l'exemple que tu dois donner. Et combien tu dois être mechabed et ta haver shilcha, kedekar qu'on dit, aïm imlach taït chaverecha. Est-ce que tu as rendu Meler ton ami? C'est quoi rendre Meler son ami? Comme un Meler qui peut. Attends, oulala, où sont les toilettes? Mais je ne peux pas laisser les gens rentrer derrière moi comme ça, c'est pas possible. Alors tu prends la brosse, comme ça rapidement. Maintenant, tu te sens humilié quand tu fais ça. Tu te sens rabaissé. Mais ce n'est pas un rabaissement, Rabotai. C'est une madriga tsouma. Ça, Rabotai, c'est ça. Gadol yoter mikabal al penashrina. Gadol yoter mikabal al penashrina, Rabotai. C'est ça le pshat. Donc, Achlas Atourim, c'est un exemple. Mais c'est Gadol yoter penashrina. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, on ne va pas dire maintenant, non, c'est Bitul Torah, il n'y a rien à faire. Moi, la Chol, il fait la moitié dans la sla, la moitié par terre, vous connaissez. Ouais, bon, ça, c'est quand c'est l'urine. Parce qu'il ne s'est pas visé, la Chol. Ouais. Ou bien, je ne sais pas comment il vise, mais en tout cas, je ne sais pas comment il tire dans tous les sens. Ouais. Alors, le problème, c'est quand c'est le Haria. Quand c'est le Haria, alors, je sais rien. Maintenant, le Wallach, il dit, attends, moi, Bitul Torah, ça va pas, non. Attends, je vais sortir vite, vous connaissez. Il laisse les toilettes derrière l'explosion d'Hiroshima. L'autre, il va venir derrière chez Michemont, il va tomber malade, il va vomir tellement. Il y a des gens qui sont hysténistes, Rabotai. Des gens qui sont hysténistes. Ils rentrent dans un truc comme ça, il peut être malade toute la journée, Rabotai. Maintenant, tu dis, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, je sais pas ce que j'ai. Mais qu'est-ce qu'il croit, lui? Il croit qu'il a mangé quelque chose qui lui a fait mal au ventre. Mais en fait, c'est pas ça qui lui a fait mal. C'est pas ça, c'est parce qu'il a vu le khéri, alors ça l'a tué. Maintenant, qui est responsable de ça? Ben, tu vas dire, ben, celui qui a fait ça, c'est lui, il faut chercher l'accusé. Attends, Habibi, on ne parle pas d'accusé maintenant. Il y a un digne de bord, Bechtarabim. Tu passes à côté d'un bord, le bord il est ouvert, tu as une chova de le fermer le bord. Tu ne peux pas dire maintenant, non, celui qui l'a ouvert, il n'a qu'à le fermer. Maintenant, moi, j'ai rien à faire, je continue ma route. Non, maintenant, tu as vu qu'il est ouvert, il faut le fermer. C'est-à-dire, tu as une chova à Moutaï. Et ça, Gadol, Biotem, Binashrina. C'est-à-dire que tu as un devoir, Inachinami, que la Torah, ce n'est pas que du limoud, que des mitzvot, qu'on est mekayem, que de la tefila. La Torah, c'est chokhmat chaim. C'est apprendre à vivre et savoir se comporter dans la vie en Moutaï. Parce que si ça, tu as appris, ça vaut plus que tout le limoud que tu peux faire. Parce que là, Ikar a Midrash, et la Maaseh, le Ikar, ce n'est pas le Midrash, ce n'est pas les Hidushim que tu sors, parce que c'est des bonhommes en Botaï. Ce sont des fabricants de Hidushim. Ils te fabriquent des Hidushim, en veux-tu, en voilà. Ça part en tous les sens en Botaï. Mais Maaseh, zéro. Zéro Maaseh. Pourquoi? Parce que ça ne lui parle pas, ça. Ce n'est pas des trucs qui lui parlent. Lui, ce qu'il aime, c'est les pilpoulim, les trucs exceptionnels. Ces trucs-là, ça ne lui plaît pas, ça ne lui parle pas. Il ne sent pas qu'il grandit avec ça. Et la Torah vient me témoigner, Rabotai, que c'est ça qui grandit en homme. C'est Gadlut Shel Adam. Gadlut Shel Adam, quand un homme il est capable, Rabotai, de s'arrêter sur les petits détails de la vie. Et montrer combien il a compris que c'est ça la grandeur de la Torah. La grandeur de la Torah, c'est de prendre un Ben Adam aussi grand qu'il puisse être, le descendre dans les petits détails de la vie. Et quand le bonhomme il est capable, mamage, de s'arrêter dans les petits détails de la vie, Rabotai, alors là, ça prouve combien Nachinami, Ashrina Shora Betocho. C'est ça, Asuli Midash Shachanti Betocham. C'est-à-dire, Shrina Betocho, c'est quand le bonhomme il montre combien il a compris Nachinami. Que les détails de la vie, c'est ça le Ikar dans la vie. C'est ça le Ikar en Botaï. Pas croire que c'est Stam, Chassidout. Il y en a qui vont dire non, ça c'est la Chassidout, ça c'est la Torah de Baba Saleh. Ma pitom, c'est la Torah de l'homme. C'est la Torah de Zetorah Adam. Zetorah Adam. Un homme, il doit respecter ça. Je me